Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite du confinement pour pouvoir faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les règles de fonctionnement, ce que j'attends de vous sur la continuité pédagogique en EPS. Donc je vous ai envoyé à tous sur Pronote des documents avec des règles de fonctionnement, des séances toutes faites. Donc là le but de cette vidéo c'est de faire un petit peu un récapitulatif de tout ça et de vous expliquer un petit peu ce que j'attends. Donc, si vous avez lu ce que je vous ai envoyé, vous avez deux activités à réaliser par semaine. De la musculation et du crossfit sur des séances d'une heure maximum, pas plus. Des séances qui comprennent un échauffement, des exercices, de la récupération et des étirements. Libre à vous de choisir quel jour vous voulez faire les séances, ça c'est vous qui voyez. À chaque séance, vous avez un journal de bord qu'il faut remplir, qu'il faut compléter et qu'il faut me renvoyer. Donc pour ça, il faut bien lire les consignes qui sont marquées dessus et réaliser les exercices du mieux possible. Pour ce qui est de la restitution des travaux, vous pouvez, comme je l'ai dit, comme c'est des documents Word, me renvoyer directement le fichier Word complété. Si ça ne fonctionne pas, si vous avez des problèmes pour envoyer les documents, vous avez la possibilité de les enregistrer, de les imprimer, ou alors de les mettre sur clé et de me rendre tout à la fin du confinement. D'accord. Ensuite, vous serez amené à vous filmer, notamment pendant les séances, pour que je puisse vérifier notamment la posture, la respiration, le rythme d'exécution. Et là pareil, si les fichiers sont trop lourds à envoyer, vous avez la possibilité de le mettre sur clé et de me rendre à la fin du confinement. Sinon, vous pouvez utiliser aussi un site qui s'appelle WeTransfer, qui est gratuit et qui permet d'échanger des fichiers qui vont jusqu'à 2 Go. Vous avez juste à mettre votre adresse mail, la mienne, vous déposez votre fichier vidéo dessus et vous me l'envoyez. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous mettez sur clé USB, je récupère à la fin du confinement. Ce dont vous avez besoin pour réaliser les séances, c'est d'une tenue adaptée, déjà, un jogging, des shorts, comme vous voulez. Il vous faut aussi des baskets, et j'insiste sur les baskets, ne faites pas sport pieds nus ou en pantoufles parce que vous serez amené à faire des mouvements, notamment des sauts, et pour éviter tout ce qui est traumatisme au niveau des articulations, du genou, au niveau du dos, prenez des baskets pour avoir un amorti au niveau de la semelle. Il vous faut également une bouteille d'eau, une gourde. C'est important de s'hydrater sur les phases de récupération qu'il y a au fur et à mesure là, dans les séances. D'une serviette, une serviette qui vous permettra soit de vous essuyer si vous avez transpiré, mais surtout pour vous servir de tapis, pouvoir réaliser des exercices au sol, je pense notamment au gainage, aux abdominaux, etc. Et enfin, vous aurez besoin bien sûr d'un chronomètre, donc vous avez tous des portables, donc vous pouvez vous chronométrer pendant les séances. Des petites astuces que j'ai expliquées là justement dans les règles de fonctionnement. Dans les séances, vous allez devoir prendre votre pouls avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort, en fin de séance. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez vos doigts et vous exercez une pression au niveau du poignet pour sentir justement le sang qui circule à l'intérieur. Soit vous avez la possibilité de prendre au niveau de la carotide, dans votre cou. Donc il faut tâtonner jusqu'à temps de sentir les pulsations dans le cou. Et sur 15 secondes, vous comptez le nombre de battements que vous ressentez au travers de vos doigts. Et pour avoir le nombre de battements par minute, vous allez multiplier le résultat obtenu par 4, parce que 4 fois 15 secondes, ça vous fait 1 minute. Ensuite, pour ce qui est des charges, des fois dans les séances, vous allez devoir rajouter des charges supplémentaires. Donc vous n'avez pas tous à disposition des poids, des machines de musculation. On essaye de faire avec les moyens du bord. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser par exemple des bouteilles d'eau en plastique. Pour info, 1 litre égale 1 kg, donc ça vous permet déjà d'avoir une petite idée. Les bouteilles d'eau peuvent vous servir d'haltère. Sinon vous pouvez utiliser votre cartable, à l'intérieur duquel vous allez rajouter des éléments que vous pouvez poser. Par exemple, ça peut être, vous remplissez votre gourde, vous la pesez soit avec une balance de cuisine, soit un pèse-personne. Vous mettez des objets dans votre sac et vous le pesez.
et voilà, ça vous permet de rajouter une charge supplémentaire. Dans les séances que j'ai prévues, quand il y a des charges supplémentaires à rajouter, pour les filles c'est minimum 4 kg, pour les gars ça peut aller jusqu'à 8 kg. Après c'est en fonction aussi de vos capacités pour pouvoir stocker des poids dans un sac. Bien sûr, il ne faut pas que le sac craque non plus. Donc voilà dans l'ensemble. N'hésitez pas à utiliser de la musique pour pouvoir faire vos séances, c'est toujours plus motivant, et de toute façon vous serez amené à utiliser de la musique, notamment en CrossFit. Quand vous allez utiliser la méthode du Tabata, il vous faut une musique adaptée avec un compte à rebours. Donc ça vous pourrez le trouver sur internet, sur YouTube ou sur Spotify ou toute autre plateforme de musique. Vous tapez Tabata Songs et vous tomberez sur plusieurs musiques adaptées pour pouvoir faire les CrossFit. Donc voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu dans l'ensemble ce que j'ai dit dans les règles de fonctionnement. Donc n'hésitez pas, pour avoir tous les détails, à relire les règles de fonctionnement que je vous ai données. Relisez bien les consignes à chaque fois dans le journal de bord. Remplissez correctement les séances. Et voilà, je vais certainement revenir vers vous avec d'autres vidéos pour vous montrer notamment l'échauffement ou certains mouvements en étant vigilant sur la posture. Je vous ferai peut-être quelques petites vidéos. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, bonne séance. N'hésitez pas à faire profiter la famille, parce que plus on est de fous, plus on rit. Voilà, à la prochaine.